France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Enrico Macias, vous publiez L'envers du ciel bleu. C'est une autobiographie dans laquelle vous vous livrez. Vous racontez vos douleurs de déraciné d'Algérie, vous, le jeune homme qui a quitté son pays en 1961 et qui finalement n'y est jamais retourné. Vous écrivez « Je voudrais vous raconter la vérité sur ce ciel bleu, le pays dont j'ai été privé et le pays où j'ai toujours été finalement un étranger. » Vous racontez l'envers du ciel bleu. Alors vous, le jovial, vous qui avez la politesse d'afficher toujours un immense sourire, aujourd'hui, vous vous confiez sur vos blessures. Pourquoi ce livre maintenant, Enrico? Alors j'ai un petit peu la réponse parce que vous écrivez « Je suis partie de chez moi, je suis arrivée ici, je n'ai pas pu retourner là-bas, je vais partir encore, ce sera en paix ». Vous pensez à la mort en ce moment, Enrico Macias? J'ai quand même 77 ans. Hein. Ouais. Et donc, je suis obligé d'y penser un peu. Et si j'ai fait ce livre maintenant, si j'ai écrit ce livre, évidemment grâce à Bertrand Dical, qui m'a fait... qui m'a beaucoup aidé, c'est beaucoup son œuvre, parce qu'il m'a fait dire des choses que je n'aurais jamais dire tout seul, écrire tout seul. Et donc Bertrand vous a un peu accouché finalement une blessure que vous n'aviez pas exprimée vraiment jusqu'à voilà, présent. C'est-à-dire que ce livre, c'est une sorte de testament. C'est aussi de montrer aux futures générations, donc à mes enfants et mes petits-enfants, la face cachée derrière cette image festive que j'ai, que je ne regrette pas, que j'assume et je suis content d'avoir. Parce que moi, quand je fais mes spectacles ou quand j'enregistre des chansons, je veux que les gens soient heureux. Je ne suis pas là pour faire les infos, les JT, les mauvaises nouvelles. Mais en fait, mauvaises nouvelles. Vous nous dites que vous avez un peu la politesse du désespoir, Enrico Macias? Oui, j'ai la politesse du désespoir, mais j'ai aussi la volonté de l'espoir. Ah ouais. Alors, vous démarrez le livre sur une scène terrible, le 5 août 1934. Le premier pogrom commis en Algérie. Pendant des heures, une foule de musulmans, écrivez-vous, s'acharne sur les Juifs de Constantine, des dizaines de femmes, d'hommes et d'enfants massacrés, des magasins pillés. Et votre mère, qui n'a alors que 20 ans, découvre sa sœur massacrée au couteau devant son fils Jackie. Le petit Jackie qui va d'ailleurs vivre ensuite avec vous. Elle va l'élever jusqu'à l'âge de 12 ans seulement parce qu'il ne se remettra pas, évidemment, de ça. Oui. C'est quand même un carnage dont on entend peu parler. Ça commence donc en 1934. C'est la première fois que vous racontez cette violence faite aux Juifs en Algérie par des musulmans. Avant, vous parliez toujours de communautés qui vivaient ensemble, en paix. On vivait ensemble, c'est-à-dire que quand c'est arrivé, c'était en 1934, c'est-à-dire 4 ans avant ma naissance. Et quand je suis né, on m'a raconté tout ça. Parce que beaucoup de membres de la famille de ma maman ont péri dans ce massacre. Et ça ne s'est passé qu'à Constantine. Il y a eu un pogrom qui a été organisé par... comment on les appelait à l'époque j'ai oublié le nom. C'était les fascistes de l'époque, l'extrême droite de l'époque. Des Français. Oui, des Français. Qui avaient manipulé, les musulmans contre nous, en leur faisant croire que les Juifs avaient uriné dans le mur des mosquées. De la mosquée. Oui. Et donc, c'était pas vrai, évidemment. Donc, ils avaient monté la haine. Ils ont créé la haine entre les Juifs et nous. Mais c'est terrible de parler de ça parce que il n'y a eu qu'un seul pogrom à Constantine. C'était qu'à Constantine, pas ailleurs. Qu'à Constantine. Cela dit, c'est quand même quelque chose qui a été vécu de très près dans votre famille, puisque votre tante, enfin d'autres membres de votre famille ont été assassinés. Votre mère en a eu d'ailleurs des cheveux blancs, dites-vous, dès l'âge de 20 ans. Et puis vous, ce que vous entendez, le premier coup de feu, c'est sur une plage, le 20 août 55. Oui. La colère des Algériens qui va monter évidemment jusqu'à l'indépendance pendant les 7 années qui suivront. Et puis il y a ce jour terrible, un jour dont la date est inscrite à jamais dans votre mémoire, une date dont vous faites d'ailleurs le titre d'un chapitre, c'est le 22 juin 1961. Oui, d'abord, à Philippeville, on allait en week-end avec des amis, mon cousin Charlet, et puis on est en train, je me rappelle, on mangeait du poulet. Juste à ce moment-là, on voit une foule arriver d'une colline qui descendait vers la plage, et j'ai entendu des coups de feu, évidemment. Et donc on s'est sauvés, on est rentré à 4 dans le devant d'un camion, et heureusement qu'il nous a pris.
Puis après, ça c'était en on s'en est 55. sorti. Mais le 22 oui. juin 61, ce qui se passe, c'est... Et le 22 juin 61, c'était l'assassinat de tonton Cheikh Raymond. Tonton De Cheikh Raymond, tonton Raymond. grand musicien. Pourquoi tonton? C'est pas mon oncle, Non. c'est Meilleur ami de c'est votre mon père. C'est le maître de mon père, alors qu'ils avaient presque le même âge. Et puis mon père était son élève, mais son bras droit aussi, au violon, dans l'orchestre. Moi, j'ai joué à l'âge de 15 ans dans son orchestre, Cheikh dans son Raymond. orchestre. C'était pour moi une récompense extraordinaire, parce que je ne m'y attendais pas. Et c'est lui qui m'a découvert. Et là, vous écrivez le 22 juin 61, je ne sais pas encore s'il fait beau, c'est un jeudi, je n'ai pas classe, je me suis couchée à l'aube après avoir fait la fête toute la nuit au mariage d'un ami. Le couvre-feu nous oblige soit à écourter les fêtes, soit à les prolonger jusqu'à l'aube, ce que nous avons fait. Je ne sais pas encore s'il fait beau, et de mon lit, j'entends mon grand-père hurler en arabe. Il hurle en répétant quelques mots que je ne comprends pas du premier coup. Ils ont tué Raymond. Raymond qui disait d'ailleurs, je préfère mourir ici que vivre en France, tellement il était attaché à l'Algérie. Il était parti en France pour préparer la venue, parce que les événements, ça allait très très mal en Algérie. La venue de la famille, en fait, en France. Oui, alors il est parti avec mon père, avec ma mère, avec Suzy. Votre grand-mère adorée. Qui était ma fiancée. Ah non, votre fiancée, pardon, je confonds avec votre grand-mère. Non, ma grand-mère et mon grand-père sont restés avec moi. Je les ai emmenés par la suite sur le bateau quand ils ont assassiné tonton Raymond. Et évidemment, ça a été un drame. Un drame terrible. Et la mort de tonton Raymond a provoqué le départ de toute la communauté juive de Constantine. Oui, ça a été un choc. Qui était la plus importante d'Algérie. Ouais, ça a été un choc parce qu'on s'est demandé comment on pouvait assassiner cet homme qui était tellement... qui représentait la culture algérienne, qui chantait mieux que n'importe qui la musique arabo-andalouse de tous les temps. Ça a été le meilleur. Et voilà qu'on l'assassine. Alors vous avez continué votre carrière en France. Vous avez, on connaît l'histoire quand même. Vous êtes parti d'Algérie sur le bateau. Vous étiez tellement ému, dans un tel état, que vous avez composé une chanson. Et cette chanson, c'est celle-ci. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Voilà, donc j'ai quitté mon pays, composé sur le bateau. Vous dites dans le livre, j'ai à peine 23 ans, Enrico Macias, et je suis submergée d'émotions. Pour ce voyage, je dois veiller sur mes grands-parents qui ont veillé sur mon enfance. Ils me guidaient dans ma découverte de la vie et je les emmène maintenant dans un pays qu'ils ne connaissent pas et dans lequel ils n'auraient jamais voulu vivre. On va continuer à parler de ce livre, Enrico, ce livre qui est touchant, qui est émouvant, qui s'appelle L'envers du ciel bleu. Il est publié aux éditions du Cherche Midi. Mais d'abord, on va rire avec Thierry Garcia pour Allô les stars. Je vais vous faire quelques imitations. Ah oui. Avec la voix d'Enrico. Ah aussi. Je vais vous imiter Michel Simès avec la voix d'Enrico. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est à suivre dans France Bleu Midi ensemble. France Bleu.